Bonjour, nous sommes le vendredi 21 juin 2024 et nous allons parler de sécurité informatique, en particulier antivirus. L'antivirus Kaspersky ou Kaspersky est interdit aux États-Unis. Incroyable. Ça c'est comme avec Huawei et le chinois sous la présidence de Trump aussi a été banni par rapport à la coopération Google et Huawei. C'est pour ça qu'ils n'ont pas de OS Android dessus depuis pas mal d'années. Les États-Unis interdisent l'antivirus russe Kaspersky ou Kaspersky. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de l'high-tech ainsi que les bons plans, également sur mon Twitter. Les États-Unis annoncent bannir l'antivirus Kaspersky, reprochant à ce géant de la cybersécurité, parmi les plus performants, sa proximité avec la Russie. Ouais, oui, puisque Kaspersky ou Kaspersky est russe. Cela concerne aussi bien l'usage aux États-Unis que celui pour les Américains ailleurs dans le monde. Les États-Unis ne veulent plus de Kaspersky. Kaspersky ne sera plus en mesure, entre autres activités, de vendre ses logiciels aux États-Unis ou de fournir des mises à jour aux logiciels déjà utilisés, a indiqué le département américain du commerce dans un communiqué. L'interdiction s'implique également aux sociétés affiliées, filiales et sociétés mères de Kaspersky Lab, est-il précisé. Ça, c'est la démocratie américaine. Kaspersky sera néanmoins autorisé à mener certaines activités jusqu'au 29 septembre afin de donner aux clients le temps de trouver une alternative. En outre, 3 entités liées à Kaspersky ont été ajoutées à une liste noire de Washington pour leur coopération avec les autorités militaires et de renseignement russes à l'appui des objectifs du gouvernement russe en matière de cyberespionnage. Les entreprises et particuliers qui continuent à utiliser l'antivirus Kaspersky ne s'exposent néanmoins pas à des sanctions américaines, mais sont avertis des risques liés à la cybersécurité, précise le département du commerce. La Russie a montré à maintes reprises qu'elle avait la capacité et l'intention d'exploiter des entreprises russes comme Kaspersky Lab pour collecter et exploiter des informations américaines sensibles, a commenté la secrétaire américaine du commerce Gina Raimondo. Cette action est vitale pour notre sécurité intérieure et protégera mieux les informations personnelles et la vie privée de nombreux Américains, a de son côté déclaré le secrétaire à la sécurité intérieure Alejandro Mayorkas. Oui, la sécurité informatique, surtout avec toutes les cyberattaques qu'il y a. Mais bon, est-ce que Kaspersky est lié d'une façon ou d'une autre? C'est pas prouvé. Déjà des blocages il y a quelques années. Ce n'est pas la première fois que les États-Unis prennent des mesures visant Kaspersky. Le logiciel avait été interdit aux agences fédérales en 2017. Et en mars 2022, la Commission fédérale des communications, FCC, des États-Unis a ajouté les produits, solutions et services de sécurité fournis directement ou indirectement par Kaspersky sur la liste des équipements et services de communication qui constituent une menace pour la sécurité intérieure. Kaspersky a des bureaux dans 31 pays et des clients dans plus de 200 pays et territoires, c'est-à-dire toute la planète. Détaille le département du commerce. Le groupe fournit des antivirus et autres produits et services liés à la cybersécurité à plus de 400 millions d'utilisateurs et 270 000 entreprises dans le monde, est-il encore indiqué. Autant dire, c'est l'un des colosses, c'est même le colosse de l'antivirus au niveau de la cybersécurité. Product of the Year 2023, élu parmi les meilleurs produits fournis sur le marché. Tant pour les entreprises que pour les particuliers, les États-Unis interdisent la vente et l'utilisation de logiciels antivirus et de cybersécurité édités par Kaspersky. Une interdiction qui touche également les mises à jour pour des produits déjà en circulation. Et donc ça aura lieu à peu près le 29 septembre, c'est-à-dire dans environ 3 mois. L'annonce des États-Unis est sur le point d'orgue de mesures qui avait notamment déjà abouti à l'interdiction des produits de Kaspersky dans les agences fédérales suite à une décision du département américain de la sécurité intérieure.
À l'époque, il avait été formulé des accusations selon lesquelles le service de renseignement de la Russie aurait pu utiliser les solutions de Kaspersky pour analyser des ordinateurs à la recherche de documents sensibles. Kaspersky a démenti et s'est lancé dans une grande opération de transparence comprenant l'audit de son code source. Donc ils ont fait preuve de transparence, c'est déjà un très bon point. Le nouveau coup porté à Kaspersky est rude d'autant que plusieurs de ces entités ont été ajoutées sur l'entity list du département de commerce des États-Unis pour une collaboration présumée avec le gouvernement russe et à des fins de cyberespionnage. De quoi sérieusement nuire à sa réputation au-delà des États-Unis. Enfin, en général, ça concerne les États-Unis, mais est-ce que les autres seront impactés par cette mauvaise publicité? La Russie a montré à maintes reprises qu'elle avait la capacité et l'intention, ça on l'avait déjà lu, dans une réaction. Kaspersky refute une nouvelle fois les allégations et pointe du doigt une décision basée sur le climat géopolitique actuel et des préoccupations théoriques, plutôt que sur une évaluation complète de l'intégrité de ses produits et services. Donc oui, c'est basé sur des oui-dire. C'est comme avec les Huawei. Kaspersky revendique son indépendance vis-à-vis de tout gouvernement et met logiquement en avant ses importantes initiatives de transparence. La décision du département du commerce des États-Unis ignore injustement les preuves. Bon, bah ça, ils ont toujours un parti pris, les États-Unis. C'est comme quand ils font embargo à l'encontre d'un pays, tous les alliés des États-Unis sont obligés de suivre les États-Unis. Parce que ça va mal se passer. Cette décision pourrait en outre déstabiliser la lutte contre la cybercriminalité pour laquelle Kaspersky est un acteur majeur. Qui ne connaît pas cette entreprise qui a déjà une bonne vingtaine d'années, voire même plus. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.